Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Les invités, ils sont deux ce matin. Claude Molicho Kayembe. Madame, Monsieur, l'actualité, c'est cette défaite des Léopards. L'aventure vient donc de prendre fin au niveau, je ne sais pas moi si c'est à Oyem ou à Franceville ou Libreville ou je ne sais pas moi où. Mais ce qui est vrai, c'est que les Léopards rentrent aujourd'hui avec leur coach. J'entends dire ici qu'il y a des gens qui viennent sur ce plateau pour équilibrer le débat. J'ai dit très bien qu'on commence par l'équilibrer à la RTNC, là où nous autres, nous n'avons pas accès. Je crois que dans un débat, chacun a ses opinions. Mais en démocratie, il faut ouvrir l'espace à tous. Ceux qui viennent ici parler ici, dans une chaîne proche de l'opposition et qui sont libres de le faire, mais en pendant qu'entre-temps, eux-mêmes travaillent à la RTNC qui est hermétiquement fermée aux opinions contraires, doivent se gêner même de se montrer à la télé ici. Ils doivent aller demander d'abord à la RTNC de nous accorder des espaces là-bas avec eux. Alors j'en profite pour passer au Léopard rapidement puisque tu as... C'est les premiers sujets d'ailleurs. On va rentrer directement dans les vues des sujets et Claude va prendre aussi la parole pour parler de cette défaite de Léopard. L'aventure a pris fin. Alors j'ai des leçons à tirer rapidement. D'abord la première leçon c'est qu'il faut exorciser l'esprit congolais. Il faut exorciser les Congolais de l'esprit fétichiste. Pendant que le Léopard joue, tu entends parler d'un certain charlatan mort-mort. Les journalistes se permettent même de recevoir sur le plateau un certain Matadi Kibala qui dit que Nzungu est un maboko à Denis Kambaye. Au passage, Denis Kambaye, je l'invite à passer parce qu'on nous dit dans la Bible. Ça, ce sont les à côté. Oui, c'est fondamental. Okay. Une nation d'avoir un esprit. Au passage, je profite pour inviter Kambaye. Comme on dit dans la Bible, il faut soutenir. Remercier Dieu dans le malheur comme dans le bonheur. Il avait remercié Kabila de l'avoir nommé, il avait remercié éternellement. Je l'invite au passage à revenir devant le petit écran, remercier éternellement Kabila de l'avoir dégommé. Ça, je boucle. Ce sont ces gens qui entretiennent cet esprit. Et nous tuons notre jeunesse. Il faut éduquer la jeunesse à la valeur travail. Parce que c'est le travail qui produit. Nous en sommes au niveau où quand Messi joue, tu entends de jeunes dire que pour Messi Abetaboy, il faut qu'il n'est pas en ganga. Ça, c'est la première leçon. Donc, il faut mettre de côté tous ces gens-là qui donnent des scores, des pronostics avant le match. Quand ça marche, c'est eux qui ont gagné, c'est pas le joueur. Quand l'équipe perd, on responsabilise le joueur. Donc, il faut travailler sur cet esprit-là qui est entretenu par les autorités de ces pays. J'en ai cité un. Mais il y a aussi un peu, au jour d'aujourd'hui, un dématis sanglant contre la théorie de Ibenge. Ibenge est venu avec une théorie spécifique à lui. À chaque match, une équipe. Tous les grands entraîneurs du monde ont critiqué cette façon de faire, tous les grands commentateurs. Nous croyons que ça allait aboutir, ça n'a pas marché. Je crois que prochainement, il doit travailler plus à nous présenter sur le terrain une équipe type qu'on sache à qui nous avons affaire à chaque match, quitte à retoucher ça et là en fonction de la forme de joueur ou en fonction de l'adversaire. Ça, je crois, cette théorie a montré ses limites, il faut qu'il arrête là. Et au passage, je voudrais féliciter un joueur. Je me demandais pourquoi Ibenge ne l'avait toujours pas aligné, qui s'appelle Mpoku. Je crois que c'est la révélation de notre côté de ces championnats. Je crois qu'il faut le titulariser désormais. Il n'a été titularisé que pour ces derniers matchs. Et pour revenir à Ibenge, j'ai dit aussi qu'il a craqué, c'est pas ça un entraîneur. À la fin, il a sorti de milieu de terrain pour entrer... sur le terrain, je crois, 3 avancantes. L'équipe s'est retrouvée coupée. À 10 minutes, on peut espérer, on peut continuer à jouer et marquer. Mais pour terminer, je chute par là. Moralité, hier, tout le monde sait qu'on se lui a dit, bon, les Léopards ont perdu, tant mieux. Nous allons maintenant davantage nous occuper de la CNCO. Très bien, merci beaucoup. C'était l'analyse pas trop sportive, mais un peu teintée d'une dose politique de Mkebaï. Il n'est pas trop sportif, mais il suit quand même le football. Allez, Claude Molicho, encore une fois, bienvenue. Les malheurs du Congo, l'homme par qui les malheurs est arrivé, c'est bien Jos Lomanissa. Vraiment, c'est déplorable. Moi, je me dis que cette CAN Gabon 2017, même si à la phase des poules, on était les premiers dans notre groupe, je me dis, c'est peut-être par chance. C'est peut-être par chance parce qu'il faut observer, analyser le match contre le Maroc. On a été dominé du début jusqu'à la fin. Mais quand même, on a gagné un but à 0. Il faut voir le match avec la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Mais on a été dominé. Et moi, je me disais, cette façon de faire de Florent Ibenge, bon, j'ai beaucoup d'estime envers
C'est Congolais qui cherchent à ce que notre football remonte, parce que nous allons bientôt continuer le jeu contre la Tunisie pour les éliminatoires Russie 2018. Mais Ibenge a commis beaucoup d'erreurs depuis le début. Je suis d'accord avec Moukebaye qui dit que à chaque match, une nouvelle équipe, ça c'est un. Des deux, il a le potentiel. Il a beaucoup de joueurs qu'il n'a pas fait jouer. Je prends les jeunes comme Botaka. Botaka, c'est un grand joueur. Parce qu'aujourd'hui, Serge, qu'on ne vous trompe pas, le football aujourd'hui, c'est un jeu technique et physique. Très bien. C'est le football moderne. Il faut être physiquement au point et techniquement. Il faut constater que nos joueurs, ils se fatiguent. Un joueur comme l'avant-centre Mbokani, Dieu merci. On ne peut pas l'aligner pendant 90 minutes. Non. Et il a fait ça plus de 2 fois pendant cette phase finale de la Coupe d'Afrique nationale de football. C'est une grosse erreur, vraiment monumentale. Mbokani, soit il peut remplacer quelqu'un 15 minutes avant la fin du match, soit il commence le match, 15 minutes après on le remplace. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants qui n'ont pas fait jouer, qui sont techniquement au point et physiquement, comme Botaka. Depuis le début jusqu'à l'élimination en quart de finale, on n'a jamais vu Botaka. Pourquoi? Alors qu'il a fait ses preuves pendant les éliminatoires de la CAN. Mais ça, ce sont des grosses erreurs que Ibenge a commises. Et il y a aussi les joueurs comme Lumalisa. Il a écopé de 2 cartons jaunes au premier match, qui lui a valu un carton rouge. Et il a été même sanctionné parce qu'il manque d'expérience. Et voilà, encore hier dimanche, c'est qu'il a commis. Donc l'attaquant là, Ayou, n'était même pas face au gardien de but. Non. Il fallait tout simplement l'accompagner. On a négocié vraiment une remise en jeu. Mais pourquoi les pousser en pleine surface de réparation? C'était une erreur. Donc manque de professionnalisme, donc manque d'expérience. C'est un joueur qui vient, qui veut faire croire aux gens que c'est un défenseur qui cherche à... Non. Il faut être techniquement et physiquement au point aujourd'hui pour jouer au football. Et ça, c'est une leçon que les Congolais doivent tenir. Il ne faut pas compter au fétiche. Moi, je n'ai jamais compté au fétiche. Et j'ai dit, les fétiches ne jouent pas. Il faut préparer une équipe. Et Ibenge doit se remettre en cause parce que nous avons une grande compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut vraiment qu'il puisse bien sélectionner les joueurs. Ok. Et on dirait qu'il a ses joueurs préférés à lui. Très bien, on ne sait pas. Ibenge sera de retour, on aura peut-être le plaisir de le recevoir en exclusivité sur ce plateau. Il arrive aujourd'hui. Je vous demande donc, je ne vous enjoins pas, Congolais, d'aller accueillir les joueurs, mais il faut les encourager. Moukebaye, 30 secondes, Claude, vous en aurez également autant. Les leçons à tirer, vous les avez énumérées, mais... il y a Russie 2018, quel réajustement à faire par rapport... Non, le réajustement, c'est trop compliqué pour moi. Il ne faut pas me poser cette question. Je ne suis pas très technique en ce qui concerne le foot. Je suis un observateur. En fait, j'ai déjà dit que je m'intéresse plus au foot parce que, en fait, c'est le plus grand sujet de conversation avec mon fils aîné qui a 13 ans. Mais tu ne vas pas me demander à moi au jour d'aujourd'hui, je vais dire, là nous allons réaménager, ainsi de suite, c'est pas mon domaine. Il faut une équipe type, comme vous l'avez dit. Oui, je voudrais bien, sur les grandes lignes comme ça, moi je comprends bien les choses, mais ne m'amène pas dans le détail technique. C'est à Ibenge d'aménager son équipe, de voir quelles sont les nouvelles recrues qu'il peut nous amener. Mais je crois qu'il y a assez déjà des bons joueurs et que peut-être que là-dedans, il peut trouver un très bon attelage qui peut nous permettre d'attaquer les éliminatoires mondial avec beaucoup d'ambition. Très bien, allez Claude Molicho, le football c'est la seule chose qui unit maintenant tous les Congolais, hein. Vous avez vu l'euphorie quand on a joué les premiers matchs, les deuxièmes et les troisièmes de phase de poule, même hier, vous avez vu, mais la leçon que moi personnellement j'ai tirée, les Congolais aiment leur pays, mais ce sont les dirigeants qui font défaut. Oui, c'est un problème d'organisation, Serge, vous avez raison, les Congolais aiment leur pays et le football réunit tout le monde, parce que ça n'a pas de couleur politique, c'est là où tout le monde, ça crée même un sentiment de cohésion nationale, et tout le monde se reconnaît, c'est patriotisme, on se reconnaît congolais, parce que c'est notre équipe nationale qui joue, tout le monde veut sortir que cette équipe aille de l'avant, gagner et pourquoi pas remporter la coupe, mais il y a un problème d'organisation. Okay. Vous savez que la FECOFA tire la couverture de son côté, l'entraîneur veut montrer que c'est lui le maître du jeu, et le ministre veut faire croire au gouvernement que non, c'est lui qui doit... Non, il faut une cohésion, il faut une préparation et il faut une équipe type que les sélectionneurs nationaux Ibenge doivent s'imposer pour
asseoir une équipe type et on sera... Dans les temps, on savait que si l'équipe nationale joue, on sait bien que Kabongo sera là, numéro 9, Mutubile Santos 7. On avait même une équipe avant qu'on puisse nous donner les classements ou la composition de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui vient. Non. Et en tout cas, c'est malheureux. Nous devons avoir une organisation et ce n'est pas encore tard parce que nous affrontons une grande compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018. Fini donc l'histoire pour la RDC. Intéressons-nous à la politique. Senko. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.